Bonjour à tous, bienvenue sur Digital Life, la nouvelle émission présentée sur RP Media. Cette émission va vous parler d'Internet, des réseaux sociaux, de nos comportements sur ces deux entités et aussi de la façon de juger les États à travers le monde eu égard à leur comportement, à leur poids sur ces entités-là. Pour en parler, c'est notre spécialiste maison Bouka Niaré, que vous connaissez déjà, qui a signé la plupart de nos créations numériques. Aujourd'hui, il est consultant création digitale chez le Griot Virtuel. C'est à ce titre qu'il vient sur notre plateau pour nous permettre de nous familiariser aux terminologies qui sont relatives à l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux. Merci d'accueillir Bouka Niaré. Bonjour Bouka. Bonjour Elijah. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Bienvenue sur notre plateau, cette première sur Digital Life. Merci. Et donc, dans cette émission, vous allez nous parler de 4 thématiques, donc les controverses, c'est-à-dire que les controverses liées à l'usage du digital en Afrique, ce qu'on en dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ensuite, de l'évolution de ces usages. Troisième paragraphe, ce serait les acteurs du numérique en Afrique et pour finir, la tendance mondiale. Et donc, pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les controverses liées à l'usage du digital en Afrique? Merci Elijah. Donc bonjour à tous les téléspectateurs de RP Media. Aujourd'hui, évidemment, nous allons parler du digital, c'est-à-dire la vie du digital en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez dit les controverses. Les controverses, c'est autre chose que les grands débats actuellement qui se tiennent sur le digital en Afrique, sur l'usage du numérique en Afrique. Donc, ces grands débats sont tenus par des cabinets de conseil, des cabinets d'études, etc. Donc, qui ont tendance à donner une image quantifiable de l'usage du numérique en Afrique, ou encore à mener des études quantitatives du numérique en Afrique. Bon, pour moi, cela ne définit pas réellement l'économie numérique d'un pays. Donc l'économie numérique se définit à travers les usages réels qui sont faits aux terminaux, aux infrastructures numériques actuellement. Donc quand on parle de l'Afrique, dans le contexte du numérique, on a tendance vraiment à oublier cette partie qualitative de l'usage du numérique en Afrique. Très bien, puisque vous êtes là, vous allez nous dire qu'est-ce que vous entendez par usage quantitatif. Bon, l'usage quantitatif, c'est autre chose qu'une forme de numérisation de l'usage du numérique en Afrique, c'est-à-dire le nombre de terminaux existants actuellement, le nombre d'infrastructures existants actuellement en Afrique. Quand on parle de terminaux, il s'agit des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, etc. Exactement, oui. Bon, actuellement, il y a les études qui l'ont confirmé, ils disent que actuellement, la pénétration du téléphone mobile en Afrique actuellement a dépassé les 100%. Il y en a qui disent 150%. Il y en a même qui sont partis jusqu'à 200% de pénétration dans certains pays en Afrique. Donc ça, c'est la partie quantitative. Justement, cette partie quantitative. Donc si on compare ce taux de pénétration des terminaux numériques en Afrique avec ce qui se fait en Europe, on se voit que il n'y a personne qui arrive à la cheville de l'Afrique en termes de... Non, l'Afrique est le premier continent là où il y a la forte pénétration des terminaux numériques actuellement dans le monde. Il y a une explication. Et justement, il y a une explication. Parce que pourquoi? Donc, quand vous regardez l'environnement de la télécommunication en Afrique, dans les pays africains, nous avons affaire à un environnement quasiment vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une forme de compétition entre les offres, etc. Donc, quand vous regardez les opérateurs téléphoniques actuellement en Afrique, notamment je prends le cas du Mali et la Guinée-Conakry. Donc au Mali, on ne trouve que 2 opérateurs. Donc parmi les 2 opérateurs, donc chaque fois, il y a un opérateur qui font des offres. De chaque fois, il y a des opérateurs qui font des offres, donc avantageuses par rapport les unes par rapport aux autres. Mais en tant qu'usager d'un téléphone mobile ou d'une carte SIM au Mali, par exemple, donc si Orange Mali fait une offre, si ça m'arrange, donc je prends cette offre. En même temps, si Malitel fait une autre offre qui est plus intéressante que celle faite par Orange, donc je prends cette autre offre, ce qui amène les gens à prendre 2 téléphones à la fois. Il y a même des gens qui ont 2 ou 3, 4 téléphones actuellement. Donc ce qui est plus important dans ce contexte, c'est la pénétration du téléphone comparée à la pénétration de l'électricité au Mali actuellement. Vous partez dans les villages.
vous partez dans les villages, un paysan, il n'a pas d'électricité chez lui, mais quand même, il peut avoir 2 téléphones mobiles. Pourquoi? Parce que le téléphone est devenu une nécessité. Et non juste pour un besoin, ce n'est pas un besoin technologique, mais une nécessité pour ces gens-là. Donc il y a un besoin qui s'affirme, il y a un besoin qui est là, que les gens doivent prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones, ce ne sont plus les Nokia 3310 dans les années 2001-2002. On a affaire maintenant à des smartphones, à des téléphones qui sont des ordinateurs. Oui. Est-ce que les applications en fait, quand on a un smartphone, c'est qu'on a un besoin d'utiliser les applications. Est-ce que quand vous parlez de taux de pénétration des terminaux numériques en Afrique, est-ce que les applications suivent pour faciliter la vie au quotidien des usagers? Oui, on peut dire ça. Le premier objectif de l'usage du téléphone mobile actuellement en Afrique, c'est ça. Vous prenez quelqu'un au village qui prend un téléphone, l'objectif principal, c'est d'avoir des applications, telles que les applications qui facilitent la communication, les applications moins coûteuses. Parce que prendre le crédit pour appeler avec un téléphone, avec un appel normal, c'est très coûteux. Avec les applications actuellement, comme Viber, WhatsApp, etc., donc c'est moins coûteux par rapport à l'usage du crédit en tant que tel. Donc ça, c'est l'un des bénéfices. L'un des bénéfices pour l'instant. Donc il y a d'autres bénéfices qui sont là. Par exemple, vous partez au Sénégal. Il y a une application qui a été développée qui permet aux gens de connaître le prix des produits sur le marché. Donc ça, c'est très bénéfique pour les gens, ou pour les vendeurs, ou pour les acheteurs. Donc il y a tous ces usages qui s'affirment actuellement. Très bien. Donc là, on a parlé de l'usage qualitatif et l'usage quantitatif. Oui. Et donc, vous avez parlé aussi de l'évolution des usages. Effectivement, là, c'est encore très important. Donc on peut dire que les pays du continent africain se sont adaptés à l'évolution du numérique en général. Donc vous vous rappelez le contexte du web par exemple. On avait affaire à web 1.0. Donc nous sommes actuellement arrivés à web 2.0 et il y a aussi une autre tendance qui vient après web 2.0 qu'on appelle le web sémantique. À l'époque du web 1.0, on avait affaire à des applications seulement qui nous permettaient d'échanger des contenus multimédia, de nous envoyer des messages comme MSN, le cas de One2Three Love par exemple, à la Facebook, c'était un site de rencontre à l'époque. Ou i5. Ouais, ou i5 qui était vraiment la première forme de Instagram à l'époque parce que ça nous permettait de publier des photos, de mettre des commentaires, donc de donner des informations sur notre quotidien et d'échanger aussi. Donc il y a une forme d'évolution qui s'est affirmée depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes arrivés au web 2.0. Il y a une autre forme d'évolution qui est là. On a affaire à une apparition d'un nouveau citoyen. Quand je parle de nouveau citoyen, c'est-à-dire un citoyen qui a la parole. Pas n'importe où, un nouveau citoyen qui a la parole, mais qui peut atteindre un certain nombre de personnes dans le monde entier. Parce que le web, c'est mondial. On le voit avec les vidéos, autoplay de Facebook, etc. Des chaînes YouTube. Tout le monde aujourd'hui peut créer sa chaîne YouTube. Donc, vu qu'il n'y a pas d'instrument pour mesurer l'audience du web actuellement en Afrique, donc moi, je fais juste une petite imagination entre l'audience actuellement des vidéos, des contenus sur le web et l'audience des médias traditionnels. Je parle de la télé, de la radio. Donc, les gens sont plus connectés au web qu'aux médias traditionnels, la télé, la radio. D'ailleurs, les gens regardent la télé sur leur téléphone. Justement, vu que nous sommes connectés, nous sommes des acteurs du web 2.0, donc cette évolution, on peut l'affirmer sans doute. Et aussi, vous parlez du nouveau citoyen. Effectivement, aujourd'hui, on a des stars qui ont des millions de gens qui les suivent. Oui. Pourtant, ils ne passent pas à la télé. Effectivement. Et ça, c'est grâce à nos comportements, à nos nouveaux comportements sur le web. Et vous parlez des acteurs numériques. Qu'est-ce qu'il faut savoir des acteurs numériques en Afrique? Donc, ce qu'il faut savoir sur les acteurs du numérique en Afrique, moi, je dis qu'il y a deux principaux acteurs actuellement du numérique en Afrique. Donc, il y a des acteurs que moi, j'appelle les opportunistes. Les opportunistes, des gens qui vont pour se faire de l'argent, pour gagner plus sur les affaires. Il y a d'autres acteurs qui sont plutôt pour le partage d'informations, le transfert de compétences, etc. Donc, quand on parle des acteurs opportunistes, par exemple, c'est des acteurs économiques, donc ils profitent du numérique pour se faire de l'argent en Afrique. Vous prenez le cas de Airbnb, par exemple, qui est présent au Sénégal. Airbnb, entre guillemets, c'est l'application qui vous permet de vous loger chez un habitant et non à l'hôtel à moindre coût. Effectivement. Donc nous avons ces acteurs. Mais il y a d'autres acteurs qui accompagnent les Africains
pour développer des compétences. Quand vous prenez par exemple le cas de crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif, donc vous regardez ces plateformes. Le but fondamental de ces plateformes, c'est aider les acteurs du numérique à développer leurs compétences, à développer les applications ou à développer même des entreprises. Donc il y a ces deux acteurs actuellement. Mais l'acteur principal qui prend le relais, qui fait vraiment la vraie économie numérique, c'est des acteurs opportunistes. Donc ces acteurs existent, mais ces acteurs ont tendance à prendre le haut. Donc, les autres acteurs sont moins visibles. Pourquoi? Parce que, bon, voilà, actuellement, on a peu de personnes qui s'intéressent à ce système de collaboration, à ce système de participation collective, etc. Très bien. Donc, le dernier point de notre émission, c'est la tendance mondiale des utilisateurs, des usagers du web. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette tendance? Bon, pour les tendances, notamment, nous allons nous fixer sur le cas de l'Internet. Le cas de l'Internet à des niveaux, c'est-à-dire le nombre d'usagers de l'Internet dans les pays et le pourcentage de pénétration par rapport à la population des pays. Donc quand vous regardez les tendances générales actuellement dans le monde entier, vous verrez que la Chine se positionne en première position comme le pays où on trouve le plus d'usagers de l'Internet actuellement. Donc j'ai des chiffres ici. Hein. Actuellement, nous avons en Chine 721 124 547 d'utilisateurs d'Internet, soit les 52,2% de sa population. Donc c'est énorme. D'accord. La moitié de la population chinoise est connectée. Est connectée. Donc ça, c'est le niveau pénétration. Donc les 52% de la population est connectée en Chine. Donc en deuxième position, nous avons l'Inde. Ça étonne parce que moi, je m'attendais juste que les États-Unis soient en première position. Mais c'est les propriétaires d'Internet. Justement. Donc nous avons l'Inde qui vient en deuxième position, soit 452 124 362. On va s'arrêter juste au million près. D'accord, d'utilisateurs actuellement, soit les 34% connectés en Inde actuellement. Donc tout justement après l'Inde, nous avons les États-Unis avec plus de 200 millions d'utilisateurs d'Internet, soit les 88%, de la population. C'est édifiant. C'est édifiant. Pourquoi? Parce que vous regardez au fait au niveau de la pénétration de l'Internet par rapport à la population. Donc, les États-Unis se positionnent en première position. Mais quand vous regardez le nombre de connectés, donc c'est la Chine qui vient. Pourquoi? Parce que la Chine a une forte population. Ils sont 1,3 milliard. L'Inde, ils sont 1 milliard. Effectivement. Donc, parmi les 10 premiers, on a pu retrouver un pays africain qui n'est pas un pays francophone, mais un pays anglophone. En règle générale, ils ne sont pas francophones. Justement, c'est le cas du Nigeria, donc qui se positionne en 7e position. Donc avec plus de 80 millions de personnes, 80 millions d'utilisateurs de l'Internet actuellement, soit les 46,1% de sa population. Donc, juste après le Nigeria, nous avons pris le cas de la France, qui se positionne en 11e position. Mondial. Donc avec plus de 50 millions d'utilisateurs d'Internet, soit 86,4% de la population. Donc c'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc le seul pays qui se classe parmi les 10 premiers, c'est le Nigeria. Donc après juste la France, on a pris le cas de l'Égypte comme 22e. Juste par curiosité, au Mali, il y a combien de connectés? Bon, le Mali actuellement, nous avons 2 millions 200. Précisément, nous avons 2 212 450 d'utilisateurs d'Internet au Mali, soit 12% de la population. On progresse. Ouais. Donc nous sommes en 101e position actuellement. Et le Sénégal? Le Sénégal fait mieux que le Mali. Effectivement, le Sénégal fait mieux que le Mali parce que nous avons là une différence d'1 million. Le Sénégal est à 3 647 939 d'utilisateurs actuellement, soit les 23,4% de sa population. Donc le Sénégal dépasse le Mali au niveau du nombre d'utilisateurs ou au niveau de la pénétration par rapport à la population. Donc nous avons ça. Et dans notre classement, nous avons pris le Nigeria. La Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, justement, j'ai le chiffre aussi. La Côte d'Ivoire se positionne en 68e position. En 68e position, soit avec 5 122 890. Mieux que le Mali et le Sénégal. Mieux que le Mali et le Sénégal. Et en pourcentage? En pourcentage, le Sénégal le dépasse, malheureusement. Et il est à 22%, alors que le Sénégal est à 23%. Donc ça, c'est le taux de pénétration.
Donc voilà, et effectivement, nous avons juste pris plutôt, excusez-moi, nous avons pris cette tendance pour montrer aux gens où en sont les pays africains dans la tendance mondiale. Dans la tendance mondiale. Très bien, Boukani de nous avoir expliqué tout ça. Nous en profitons, c'est une première, la première édition de Digital Life, il y en aura d'autres. Et nous en profitons pour remercier Antoine Kouré ici, qui bosse pour tout ce que vous voyez là, l'éclairage, les caméras, la régie. Il dirige la structure de la MIE justement qui nous permet d'avoir tout ce décor-là pour vous magnifier. Et nous en profitons également pour remercier tous nos spectateurs qui nous suivent à travers le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Nigeria, aux États-Unis, en Chine, au Mali, au Burkina Faso, un peu partout. Nous ne cesserons jamais de vous remercier. Cette émission est une première. Aidez-nous, boostez-la afin qu'il y en ait d'autres, parce que c'est très important pour nous de savoir où nous en sommes sur le plan digital. Merci, Monsieur Niaré, d'être venu. Merci beaucoup, Elijah. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine à vous. Thank you.